plus vous allez être responsable, c'est-à-dire savoir que vous avez une base et que cette base, c'est une butée, c'est un peu comme une place de parking, voilà. Vous savez, plutôt que de chercher pendant des années et des années et des années votre place chez les autres, à l'extérieur, en l'air, en fait, vous allez construire un espace où vous allez pouvoir vous installer, demeurer, voilà, être. Voilà. Et évidemment, l'être, c'est un attribut féminin. C'est vraiment une construction intérieure, c'est un ressenti intérieur. Mais pour être, il faut passer à l'action. Et pour euh, poser des nouvelles choses, en fait, ça, c'est masculin. Donc là, c'est intéressant aussi de voir le champ postural comme vraiment une espèce d'élaboration psychique consciente dans mon positionnement pour pouvoir accueillir mes deux principes fondamentaux en sachant que le féminin n'appartient pas aux femmes et le masculin n'appartient pas aux hommes. C'est-à-dire qu'une femme a autant de masculin qu'un homme, voilà, et autant de féminin qu'un homme, sauf que dans sa construction psychique, en fait, au vu de nos façons de fonctionner depuis des centaines et depuis très très longtemps, en fait, nous allons soumettre l'un ou l'autre, voilà, selon qu'on est un homme ou qu'on est une femme en tout cas. Et on a souvent une très très mauvaise image de ce que l'on appelle le féminin ou le masculin. Donc cela ne nous permet pas vraiment de nous en servir. Voilà. Moi je vois vraiment quand je pose un son, voilà, poser un son c'est passer à l'action, poser un son c'est masculin. Voilà. Donc le problème, c'est que si j'ai pas installé ma butée, c'est-à-dire mon bassin en réception féminin, je ne peux pas en fait euh, cautionner le féminin puisque mon masculin ne passe pas à l'action. Hein. Donc tout ça, ça va finir par créer des tensions en fait et qui ne vont pas nous permettre en fait de dévoiler, d'épanouir notre puissance. Voilà. D'ailleurs, quand on dit puissante, une femme puissante par exemple, même moi en tant que femme, au début, plus maintenant, mais j'imagine une femme puissante, c'est une femme écrasante, c'est une femme castrante, ça peut être une femme... ça fait un peu peur le mot puissant. Voilà. Or, une femme puissante, c'est juste une femme entière. Et un homme puissant, c'est juste un homme entier. C'est-à-dire qui sait, comment dire, qui est en harmonie à l'intérieur de lui ou d'elle avec son duo de principes féminin et masculin. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait penser, qui sait réfléchir, qui sait recevoir, qui sait se recevoir, évidemment, et il peut aussi passer à l'action pour pouvoir dire qui il est dans le monde.